Alors les amis, je vais rattraper le chat tout à l'heure. Vous avez voté, vous avez envie que je vous présente l'article de la confiance en soi maintenant. Donc je vais, chose promise, chose due. Alors, comment réussir à avoir confiance en soi? Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir concernées. Donc du coup, avoir confiance en soi, en fait, c'est plus facile pour beaucoup de personnes, en fait, d'avoir plus confiance en l'autre qu'en soi-même. C'est beaucoup plus difficile d'avoir confiance en soi-même. En fait, la première chose très importante à retenir avant de se lancer dans ce challenge et à réussir à avoir confiance en soi, c'est aime-toi tel que tu es aujourd'hui, pendant que tu deviens la version que tu veux devenir 2.0 par la suite. C'est comme apprécie et sois heureux avec ce que tu as aujourd'hui pendant que tu crées ce que tu veux. On revient toujours au même outil, à l'outil de la gratitude, de l'amour envers soi-même. Donc voilà, c'est très important parce que si tu te dis, tu démarres ce challenge, tu n'as pas confiance en toi et tu te détestes, tu ne t'aimes pas, tu te méprises, tu te dégoûtes ou tout ce que tu veux, mais tu vas avoir beaucoup de mal à avancer dans cette énergie-là. Apprécie, aime-toi tel que tu es. Tu es la somme de tout ce que tu as vécu, de toutes les difficultés. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en eux suite à ce qu'ils ont pu entendre de la bouche de leurs parents, de leurs amis, de leurs professeurs, de beaucoup de choses parce qu'on ne naît pas sans confiance en soi. En gros, on devient la personne à quoi on a été confronté dans la vie en fait. Donc du coup, c'est important, c'est la chose la numéro 1, c'est vraiment aime-toi tel que tu es aujourd'hui pendant que tu deviens la personne que tu veux. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est rester authentique. Avoir confiance en soi ne veut pas dire changer. Avoir confiance en soi, c'est acquérir de la conscience, mais tout en restant authentique, ne pas changer ton essence. Ton essence, tu vois. Donc, et parce que pourquoi? Parce qu'il vaut mieux être aimé et détesté pour ce que tu es qu'être aimé et détesté pour ce que tu n'es pas. Parce que dans tous les cas, confiance ou pas confiance en toi, tu ne vas pas plaire à tout le monde. Il y aura forcément des gens qui vont t'aimer et forcément des gens qui vont te détester, qui vont te mépriser. Et ça, en fait, il faut s'y faire. C'est comme ça, c'est pas possible mathématiquement d'être aimé par tout le monde. Donc, du coup, en fait, du moment où tu acceptes ça, tu acceptes énormément de choses dans la vie qui peuvent du coup avoir un côté douloureux selon la croyance que tu peux avoir, mais du moment que tu acceptes de rester authentique, de t'aimer tel que tu es aujourd'hui pendant que tu es en train de devenir la version future de toi-même et que tu restes authentique et égal à toi-même en accord avec tes valeurs, mais tu vas réussir ce challenge beaucoup plus facilement. Donc du coup, les différentes clés que je peux vous proposer. Donc, définir pourquoi tu n'as pas confiance en toi. Ça, c'est une des premières choses. Tu prends une feuille et tu définis pourquoi tu n'as pas confiance en toi. Quels sont les éléments déclencheurs de ce que tu peux te souvenir dans ton passé qui ont fait que tu n'as pas confiance en toi. Une expérience avec un ex, une mauvaise expérience à l'école, un mauvais parcours scolaire ou du coup peut-être l'école ne te correspondait pas, mais ça fait pas de toi quelqu'un de con, c'est juste qu'on est tous différents, on vit dans une société, on veut tous nous mettre dans un même moule et du coup tu as peut-être eu affaire à des professeurs qui sont pas du tout éveillés et qui sont dans la critique. J'ai discuté il y a pas très longtemps avec une amie qui avait relu les bulletin scolaire de l'époque quand on était au collège, mais elle s'est dit mais mon Dieu, mais tant de froideur, tant de manque de sagesse dans les en fait c'était des messages où ils veulent pas t'aider en fait, c'est nul, aucun avenir en perception, continue comme ça, tu vas louper que des trucs en fait critiques, jugement, mais zéro solution, genre petit à petit tu vas faire des messages avec de l'espoir, de la foi. Et en fait, ils détruisent les enfants. Ça, c'est les casseurs de rêves, ces professeurs-là. Bref, ça, c'est un exemple que je vous ai donné. Mais comprendre d'où vient votre souci
de confiance en soi? Est-ce que du coup c'est d'ordre d'un aspect physique? Le fait que aspect physique, trop petit, trop grand, trop mince, trop gros, tout ce que tu veux, pas la bonne couleur de peau parce que du coup tu vis peut-être dans un pays où du coup tu te sens mal, etc. Il y a encore malheureusement beaucoup de discrimination, donc du coup d'où vient le manque de confiance en toi? Est-ce que du coup c'est le fait que tu as du mal à t'exprimer? Est-ce que du coup tu évalues ta valeur par rapport à tes résultats, par rapport à ton travail? Vraiment, mettre le doigt sur les croyances limitantes qui font que du coup, tu n'as pas confiance en toi. Donc, par exemple, moi, dans mon cas de figure, j'évalue ma valeur par rapport à mes résultats. Et le fait d'être en retard sur mon travail et sur tout ce que je me suis dit, que j'avais prévu que j'allais faire cet été, ben, ça me met dans une forme d'injustice, de frustration, etc., etc. Donc, moi, je travaille sur ça. J'ai un gros problème d'évaluer ma valeur par rapport à mes résultats. C'est-à-dire que si j'ai trop de surligneurs jaunes, c'est quand je reporte les trucs que j'ai pas le temps de le faire quand je l'ai dit, parce que je travaille beaucoup avec les surligneurs. Je suis Miss Stabilo, genre je suis fan des stabilos carrément. Et du coup, le stabilo jaune, c'est tout ce que je reporte. Et si j'ai beaucoup de jaunes dans mon agenda, mais c'est juste très 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 dur. Donc du coup, j'essaye de faire au mieux, mais c'est pas toujours facile parce que du coup, bah, tu t'évalues ton programme, tu te fixes des objectifs et quand tu n'arrives pas à les atteindre, bah, tu te sens comme une merde en te disant mais j'assure pas, mais c'est quoi ça, et j'aurais pu faire autrement, et du coup tu commences à tu fais naître en toi ton propre bourreau et ta propre victime. Donc ça c'est quelque chose, c'est un comportement très toxique à dégager. Donc après, l'importance de la posture. Des fois je peux être assise comme ça, vous l'avez remarqué, mais ça c'est pas bon. Les épaules droites, assis droit. En fait, rien que d'avoir les épaules bien droites, bien en arrière, ça envoie un message à votre subconscient. Je me tiens droit. Déjà, en fait, essayez de surveiller votre posture. Même moi, je ne le fais pas assez. Le fait de se tenir droit. Pour quelqu'un qui est malheureux, c'est le fait de, même si tu n'as pas envie, tu souris. Parce que le corps et l'esprit, c'est lié. Donc, du coup, si tu souris, tu envoies un message à ton cerveau qui va faire une réaction chimique et qui va te faire du bien. Tu vois, je sais plus comment l'endorphine ou je sais plus comment ça s'appelle, je suis pas forte pour retenir les noms. Donc en fait, c'est important d'envoyer un message à votre subconscient. Le fait de se tenir droit, c'est je me respecte, je m'aime, ça veut dire j'ai confiance en moi. C'est un message que tu envoies. Donc la posture, c'est une chose qui est très importante. Donc ça, c'est la deuxième clé. Après, la troisième clé, c'est très important de trouver son pourquoi. Le premier truc, c'est définir pourquoi tu n'as pas confiance en toi. Mais là, c'est trouver un pourquoi assez puissant pour ce challenge de confiance en vous, parce que le pourquoi va devenir votre moteur pour ce challenge. Et à chaque fois que tu vas avoir un coup de démotivation, de doute sur ta capacité à atteindre l'objectif, tu auras ton pourquoi. Par exemple, il y a quelqu'un qui va avoir besoin de réussir à s'exprimer en public parce que c'est très handicapant pour lui, parce qu'il va vouloir se mettre à streamer ou à faire des conférences ou à faire un métier où il va avoir affaire à une salle d'une 40aine de personnes. Donc ça va être son pourquoi, parce que du coup au moment où il va se démotiver, il va se dire j'ai pas confiance en moi, du coup excusez-moi, je vais l'avoir un petit peu en décalé. Ishigo, merci beaucoup pour le follow, je te souhaite la bienvenue sur le live. Moi. Donc du coup, le pourquoi, ça va être ton moteur. C'est pour ça qu'il faut trouver un pourquoi assez puissant. Donc, il faut aussi également veiller à une respiration lente et profonde. Le fait de respirer lentement et profondément, ça te permet de revenir au moment présent, de lâcher prise sur n'importe quelle circonstance. Et en fait, ça fait vraiment descendre le stress et l'anxiété. Donc du coup, quand tu commences à avoir une panique, un manque de confiance en toi ou autre, tu vas commencer du coup à... qui c'est Spirit, merci beaucoup pour le follow, je te souhaite la bienvenue sur le live, moi. Donc du coup, la respiration, se concentrer sur l'air qui sort, l'air qui rentre, c'est vraiment revenir au moment présent, faire une forme de petite introspection en étant à l'intérieur de soi-même. Donc tu reviens à toi, tu ne fais plus en gros, tu fais abstraction de ton environnement, mais le manque de confiance en toi, c'est suite à l'environnement.
c'est avoir peur, la réaction, le regard des autres, enfin tout ce genre de choses. Donc, et réussir aussi à modifier ces images mentales. Donc modifier ces images mentales, c'est par exemple, vous avez tous quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui doit demain parler et présenter il a du mal à parler en public, il doit présenter du coup un devoir oral pour le bac ou ce que tu veux. Du coup, il va faire quoi? Il va s'imaginer plein de scénarios qui sont catastrophiques, des images mentales, mais on est tous co-créateurs de notre visualisation, co-crée notre réalité. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit et ce qu'il imagine. C'est pour ça que c'est important de surveiller vos pensées. Et si vous avez ce genre d'images mentales, réussir à les modifier, à essayer de se procurer, à visualiser des messages mentaux à votre avantage et pas à votre désavantage. Donc si du coup tu vas t'imaginer scénario catastrophe, tu te baisses pour ramasser la craie, t'as la jupe ou le pantalon qui craque, ou tu pètes devant tout le monde, j'en sais rien, le truc qui fait que tu vas avoir peur et du coup tu vas ressentir une sensation de honte. Donc en fait la modification en fait travaillez la visualisation. Visualisez-vous comment vous vous voyez demain, après-demain, la personne que vous voulez devenir. Visualisez-la. Essayez d'agir déjà en tant que telle. Comment réagirait la vous du futur qui a confiance en elle, qui s'en bat les couilles, désolé, du regard des autres complètement et qui est complètement aligné avec soi-même. Agissez en tant que tel, comme disait David Laroche, les personnes qui veulent devenir riches et qui veulent avoir du succès, il faut qu'elles commencent à agir en tant que personne qui se sent riche et qui a du succès. Donc du coup, en fait, c'est déjà réussir le cerveau. Ne fait pas la différence entre ce qu'il vit et ce qu'il imagine. C'est pour ça que c'est important d'avoir des images mentales à votre avantage. Vraiment, vraiment, vraiment. Une autre clé qui est très importante, c'est se détacher du regard des autres. Déjà, pardonnez-vous d'être sensible au regard des autres. Parce qu'au final, on vit dans une société où on ne peut pas survivre tout seul. Au final, moi, très souvent, j'étais, ayant été toute ma vie avant en couple, et ma dernière relation a été très, 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 très toxique. Du coup, oula, j'ai beaucoup de chat à rattraper, my God. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire je sais plus ce que je voulais dire. Incroyable, attendez, faut que je boive du café, excusez-moi. Ma dernière relaxation. Salut Chester. Salut Wise, bienvenue. Qu'est-ce que je donne des conseils? Là, on est sur l'article pour la confiance en soi. Donc du coup, je pense que je vais prendre ce petit passage et je vais le mettre sur YouTube. Il y a des passages comme ça, je pense, intéressants qu'il faut que je fasse les temps forts. Depuis, chaque fois, je me décale. Mais en fait, le secret, c'est de le faire le temps fort directement pendant que c'est encore frais, parce que sinon, c'est dans les oubliettes, etc. etc. Oh, il y a Marguin qui est là. Coucou ma belle. Moi, oui, la confiance donne la sensation qu'il y a quelque chose de plus grand. Exactement. Et hello, oh du orange, ça change, j'adore. Ozenix, bienvenue à toi, bienvenue, je rattrape le chat, hein, c'est là juste Critips, bienvenue également. Bon, allez, je me remets dans le truc, donc ouais, dans ma dernière relation, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Bref, ça reviendra. Donc du coup, se détacher du regard des autres, se pardonner d'être sensible aux pensées des autres, et ça y est, je sais où est-ce que j'en étais. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, en fait, le fait d'être sensible aux pensées des autres, parce qu'on vit dans une société où au final, on ne peut pas survivre toute seule. Et quand je me suis séparée de la relation toxique, j'étais tellement étouffée que j'étais là. J'ai même fait un article sur ça. L'autosuffisance, c'est la base de tout. L'autosuffisance, c'est tout ce qui compte. Je veux pas d'aide, je veux pas me faire aider. Et donc, du coup, je suis déjà de base quelqu'un qui donne beaucoup. Mais du coup, je n'équilibrais pas le don et le recevoir. Dans les villages, à l'époque, avant qu'il y ait tout, du coup, ils faisaient quoi? Ils faisaient du troc. C'est quelqu'un qui avait quelqu'un qui était fort pour la chasse, allait chasser. Quelqu'un qui était fort pour la cueillette, allait cueillir. Quelqu'un qui faisait des draps, des vêtements chauds. Et en gros, ils troquaient, ils s'échangeaient, ils vivaient en communauté, et l'être humain ne peut pas survivre tout seul, on peut pas exceller dans tous les domaines et réussir à survivre comme ça. Donc au final, le côté d'être attaché au regard des autres, c'est pas
Ça fait pas quelqu'un de vous de très faible, c'est juste que c'est dans notre code génétique depuis des générations et des générations et des générations. Mais aujourd'hui, on vit quand même dans une société où on peut se permettre de se détacher du regard des autres. Parce que quand tu te détaches du regard des autres, tu arrives à un point où du coup, tu vas agir librement, sans filtre, tu vas pas être bridé dans tes actes, dans tes choix. Tu vas t'affirmer tel que tu es. Parce que quand tu te détaches du regard des autres, tu t'en fous, tu es apprécié, aimé pour ce que tu es, apprécié et détesté pour ce que tu es. Donc, dans tous les cas, même si tu joues un personnage, tu seras apprécié et détesté pour ce que tu n'es pas au final. Donc au final, et comment se débarrasser du regard des autres? Telle est la question. Se débarrasser du regard des autres, c'est déjà prendre conscience que chaque personne... j'aime bien prendre cet exemple. T'es assis en terrasse, il y a plein de monde en train de boire un café en terrasse. Et du coup, toi, tu te casses la gueule. Mais tu fais genre un cassage de gueule, comment dire, très... mince, j'arrive pas à trouver les mots aujourd'hui. Très, comment dire, ah mince, très spectaculaire, vraiment un cassage de gueule vraiment honteux. Et du coup, on va essayer de voir les réactions de chaque personne, de chaque petite personne qui est assise. Et comment elle va vivre du coup cette scène. Du coup, il y a une personne qui va être au téléphone, qui va voir, qui va même pas capter. Il y a des personnes qui vont pas te voir. Des personnes qui vont voir, qui vont s'inquiéter en se disant « Oh mon Dieu, il se fait mal ». Des personnes qui vont se foutre de ta gueule aussi. Ouais, il y aura des personnes qui vont rigoler, ça va être plus fort qu'eux. Donc, au final, chaque personne vit cette situation d'une manière différente. Et du coup, toi, le lendemain, tu vas repenser à ça, tu dis « Oh mon Dieu, ils doivent encore penser à moi ». Mais ils t'ont déjà oublié, en fait. Ils t'ont déjà oublié. Si tu prends conscience, je sais plus c'était quoi où est-ce que j'avais entendu ça, mais j'ai trouvé ça très intéressant. À 20 ans, tu as peur, en gros, du regard des autres. À 30 ou 40, je sais plus, tu t'en fous du regard des autres. Et à 50, 60 piges, tu remarques qu'il y a tout le monde qui s'en foutait de toi et qu'en fait, même pas en te calculer, en gros... Donc en fait, c'est une perception. La confiance en soi, c'est vraiment une perception. C'est un angle de vue. Un angle de vue comme quoi tout est possible. Un angle de vue où du coup, tu t'affirmes tel que tu es. Tu t'affirmes et tu assumes pleinement qui tu es. Donc du coup, pour réussir à se débarrasser du regard des autres, comme je vous ai dit tout à l'heure, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit et ce qu'il imagine. Donc du coup, les affirmations positives... Je suis insensible au regard des autres. Ou peut-être insensible, c'est un mot un peu fort. Je suis hermétique aux réactions et aux pensées et au regard des autres. Je suis hermétique ou je m'assume complètement telle que je suis, etc., etc. Tu trouves vraiment des affirmations positives très importantes. Formulées au présent sans négation. Le cerveau ne comprend pas la négation. Donc si tu dis « je ne veux plus être malheureux », le cerveau va retenir « je veux être malheureux ». Et tu vas te répéter ça en programmant ton cerveau à être malheureux. Non, c'est ici et maintenant, c'est « je suis heureux ». Parce que pareil, si c'est « je voudrais »,« je souhaiterais » dans un avenir proche, le cerveau il assimile pas. C'est ici et maintenant formulé au présent. Je suis heureux, je suis hermétique au regard des autres. J'ai de plus en plus confiance en moi. Chaque jour qui passe, j'acquéris de la confiance en moi. Chaque jour qui passe, c'est pour avoir confiance en soi. Mais il ne faut pas oublier de s'aimer. Si tu ne t'aimes pas et tu ne t'assumes pas, comment tu vas avoir confiance en toi? Déjà, en fait, avoir confiance en soi, c'est avant tout avoir de l'amour propre et c'est ça qui est difficile. Pareil, pour l'amour propre, tu peux te choisir des affirmations positives formulées au présent, sans négation. Je m'aime tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire, je ne vais pas évaluer ma valeur par rapport à mes résultats. Comme c'est mon cas de figure, je bosse dessus. Hein. Moi aussi, j'ai des choses sur lesquelles je dois travailler. J'ai aussi des moments où j'ai pas toujours confiance en moi. J'ai aussi des moments où je me sens faible. Des moments où, du coup, voilà. On est des êtres humains. Avant tout, on est des êtres émotifs. Donc déjà, prendre conscience que c'est OK. Je ressens de la colère, c'est OK. Je ressens de la tristesse, c'est OK. C'est OK. Je laisse traverser toutes ces émotions. Il ne faut pas les nourrir. C'est important de ne pas renier les émotions, de les laisser te traverser, mais après tu choisis qu'est-ce que tu as envie de nourrir et dans quelle émotion tu as envie de te trouver la plupart du temps en fait. Donc du coup ça tu as le choix. On a tous du plus, du moins dans chaque chose, dans la vie de chacun et tout dépend sur quoi, qu'est-ce qu'on regarde le plus. Sur quoi on porte le regard le plus, sur le mal ou sur le bien, sur les plus ou sur les moins.
Tu vois? Donc du coup, l'amour de soi-même, la confiance en soi-même commence par l'amour propre. Si tu t'aimes inconditionnellement et tu t'acceptes inconditionnellement avec tes défauts, avec tes quelques kilos en trop, avec du coup ton hypersensibilité, si déjà tu es en acceptation, tu n'es plus dans la résistance. Si tu n'es plus dans la résistance, tu n'es plus dans la souffrance. Tu vois? Et donc du coup, voilà, trouver des affirmations positives pour reprogrammer votre cerveau, c'est important. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Le cerveau ne connaît pas la négation, ne la comprend pas et ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines. C'est pour ça que quand tu regardes des films, quand tu regardes un film d'horreur, tu vas avoir je parle pour les personnes réceptives, tu vas avoir peur. Un film humoristique, tu vas rigoler. Un film dramatique, tu vas pleurer pour un truc qui n'existe pas. C'est la preuve. Comme quoi même la télé peut duper votre cerveau. Si la télé elle est capable de duper votre cerveau, vous ne pensez pas que vous-même, vous avez ce pouvoir sur vous, duper votre cerveau à votre avantage, de pouvoir vous transformer comme ça, en étant maître de toi-même. Alors, donc voilà, ouais, les choses que je vous ai disais tout à l'heure, donc prendre conscience que chaque individu vit sa propre réalité. Utiliser la règle des 5 secondes pour passer à l'action et sortir de sa zone de confort. Déjà, en fait, une première chose, c'est sortir de... En fait, comment faire pour acquérir confiance en soi? C'est déjà, en fait, se programmer des petites victoires. Des petits pas. C'est pas, tu arrives là, t'as pas du tout confiance en toi, t'es même pas capable de... T'es même pas capable, genre, d'aborder quelqu'un dans la rue pour demander l'heure. Et tu veux direct, tu vois, de sauter de là à atterrir au sommet de la montagne. Non. Donc du coup, t'es tout en bas d'un immeuble, t'as plein de marches à gravir. Tu vas pas sauter d'un étage à un étage en sautant des étapes. Déjà, c'est pas possible. Mis à part pour Superman ou j'en sais rien. Donc du coup, déjà, une petite marche. Ça te rapproche de tout en haut. Une deuxième petite marche, mais soyez juste focus sur la marche suivante. Ne regardez pas tout en haut, parce que regardez tout en haut d'un coup, mais c'est démotivant. Tu vas dire, mais mon Dieu, oh, mais je vais jamais y arriver, regardez tout ce que j'ai à faire, c'est inhumain. Oui, c'est inhumain. Si tu portes ton intention sur ça, c'est inhumain. Donc vraiment, petit par petit pas. Chaque petit pas est une petite victoire qui te rapproche de ton objectif. Et le fait de se fixer des objectifs, c'est déjà génial. Mais pourquoi la plupart des personnes n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leur challenge vous savez, les personnes qui se disent, voilà, les résolutions de Nouvel An, les résolutions de la rentrée. Mais ça sert à rien d'atteindre la résolution de Nouvel An, la résolution de la rentrée. C'est le meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est pas se dire, bon, j'attends lundi prochain, on est jeudi, allez, à partir de lundi. Non, parce que du coup, tu programmes ton cerveau à ne pas être réactif direct avec tes besoins, avec tes choix. Donc du coup, tu programmes ton cerveau à toujours avoir un temps à traîner et procrastiner. Bon, après, ça, c'est un autre sujet, la procrastination. Trouver l'origine de votre procrastination, ça, c'est encore autre chose. Donc du coup, voilà, utilisez la règle des 5 secondes de Mel Robbins, qui est une coach conférencière spécialisée dans la motivation, qui a eu vraiment une révélation une fois qu'elle regardait une fusée décoller. Et c'est vraiment la technique, tu comptes à l'envers. 5, 4, 3, 2, 1, go, tu passes à l'action, d'accord? Donc du coup, tu as l'idée. Par exemple, t'es en train de marcher dans la rue et t'as l'idée et t'as une peur bleue de parler aux personnes, que ce soit fille, garçon, qui tu veux. Et t'as une peur bleue. Et là, tu vois un chien, t'adores les animaux et t'as trop envie d'aller demander « Oh, il est trop mignon, il a quel âge, il s'appelle comment, c'est quoi comme race ?» Et t'oses pas. Et du moment où du coup, t'as cette idée d'y aller, 5, 4, 3, et tu commences déjà à te diriger vers la personne pour lui demander ça sans réfléchir. Plus tu réfléchis, plus tu restes statique et moins t'arrives à aller là où il faut que tu ailles. Donc, sortir, voilà, sa zone de confort step by step. Donc, aucun intérêt de regarder loin devant toi, comme je vous disais tout à l'heure. C'est voir une montagne, car c'est super méga démotivant. Vois la petite marche devant chaque petite marche. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus motivant de regarder la marche que tu as la suivante à faire qui semble réalisable plutôt que les 50, 70 étages d'un building et que tu es tout en bas et tu es à pied. Il faut que tu montes, je sais pas, 150 étages ou j'en sais rien combien il y a d'étages dans les buildings. Ça dépend des buildings. Bref. Donc voilà, ça c'est important. Et une chose qui est encore plus importante, tenir un cahier d'accomplissement. Tenir un carnet de succès. Et je le ferai encore plus un carnet à l'écrit. Vous pouvez le faire.
sur Trello, n'importe quelle application. Mais moi, je vous conseille vraiment de prendre un petit carnet et écrire la date du jour et tout ce que tu as fait avec succès. Ça peut être dans ton travail, dans tout ce que tu veux, ou tu peux avoir un carnet exprès challenge confiance en soi. Aujourd'hui, je suis allée aborder une femme dans la rue avec succès. Et le fait de l'écrire, ton cerveau, il imprime ce que tu écris. Tu le graves encore plus profondément dans ton subconscient. Et tu écris à aller étaler, aider une personne avec succès, nani nana. En fait, tu marques tes succès, tes petits challenges du jour. Donc du coup, une autre chose qui est très importante, c'est réussir à se définir soi-même. Si tu ne te définis pas toi-même, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu vas te coller et te coltiner cette étiquette. Donc du coup, du moment où toi, tu te définis, ça c'est le côté qui rejoint la confiance en soi, donc la peur du regard des autres, c'est te détacher de la peur du regard des autres parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il y a ma fille, tu veux sortir? Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu fais. Et le fait, tu te définis, je suis une personne généreuse, je suis une personne ambitieuse, je travaille sur tel aspect de moi, etc., etc. Ben en gros, du coup, aussi évaluer, ouais, ses défauts, ouais, j'ai un manque de confiance en moi, ouais, je travaille dessus. Et je vais y arriver, je travaille dessus et je vais y arriver. Et prendre conscience qu'on a tous des plus et des moins. L'être humain n'est pas parfait. L'être humain, c'est l'imperfection en toute sa splendeur. L'être humain. Donc du coup, vraiment prendre conscience qu'on a tous des qualités et des défauts. Il y a quelqu'un qui va avoir la générosité et l'autre, il va avoir, je sais pas moi, un courage immense, ou ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Donc du coup, comprendre qu'on a tous des plus en des mains, qu'on est des êtres humains, et autorisez-vous à être imparfait. S'aimer tel qu'on est, prendre conscience de sa valeur. Si vous ne vous aimez pas, ça va être compliqué pour les autres de vous aimer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet article vous aura plu.